La tenue de ce procès était d'un enjeu capital pour les acteurs engagés dans la lutte contre la corruption et pour une gouvernance vertueuse dans notre pays. Ce d'autant plus que les débats lors des différentes audiences ont mis en exergue de nombreux problèmes de dysfonctionnement, insuffisance textuelle et en ce qui concerne bien sûr l'exploitation minière dans notre pays. C'est donc avec une grande déception que le RENLAC a accueilli la décision du gouvernement de conclure un accord transactionnel avec Airborne SA et les autres personnes poursuivies, abandonnant ainsi la recherche de la lumière sur cette sombre affaire. Et pourtant, le jeu en valait vraiment la chandelle dans la mesure où ce procès était une occasion en or de mettre à nu non seulement les insuffisances textuelles exploitées par les sociétés minières pour siphonner nos ressources, mais aussi les mauvaises pratiques des agents de l'administration publique. Tout ceci aurait alors compris qu'au Burkina Faso, plus rien ne serait commun. Le procès aura eu le mérite d'éclairer l'opinion sur les fonds de cette sombre affaire et de condamner les coupables s'il y a lieu. Par ailleurs, si l'État burkinabé a pu bénéficier aujourd'hui de la somme de 9 milliards dans l'accord transactionnel ainsi que les cargaisons de charbon fin antigriffe saisies et à traiter, cela n'est guère du bon vouloir de la société minière. Mais c'est bien parce que les acteurs ont maintenu et allumé la flamme de la veille citoyenne qu'on en arrive là. Dans tous les cas, notre position de départ, qui est qu'il y a eu fraude dans cette affaire, se justifie par ce même accord transactionnel. C'est pourquoi le RENLAC voudrait féliciter tous les acteurs judiciaires, les agents de l'État, les journalistes, les acteurs de la société civile qui ont porté ce combat plus de 5 années durant. Même si notre soif de vérité et de justice n'a pas été étanchée avec ce règlement transactionnel que nous considérons comme une mauvaise affaire.